Salut tout le monde, ici Camille, Flo, Mélina et Julie pour un super tuto endiablé. On va vous parler de comment réaliser une cartographie sur Archicad. Donc d'abord on va vous apprendre à importer un plan sur Archicad. Pour avoir un fond de carte, il faut aller sur le site cadastre.gouv, taper votre adresse, paramètres d'impression en mode outil d'avancée, imprimer un extrait de plan, puis choisissez le format à l'échelle que vous souhaitez et cliquez sur un aperçu et édition PDF. Donc pour importer un fichier PDF sur Archicad, allez dans Fichier, Contenu externe, puis Placer dessin externe. Choisissez votre document. Il faut ensuite décomposer le fichier pour pouvoir le modifier. Donc clic droit, décomposer dans Vue courante. On peut maintenant sélectionner séparément chaque élément. Donc voilà, comme vous le voyez. On va créer des calques pour qualifier les éléments. Donc allez dans Documentation, Calque, Options de calque, Nouveau. Si on veut que le calque se situe en haut de la liste, il faut appuyer 3 fois sur la barre d'espace avant d'écrire le nom du calque. Du coup, le calque logement permet de regrouper l'ensemble des logements. Donc ensuite, voilà, OK, encore une fois OK. Appuyez ensuite sur Maj pour sélectionner plusieurs bâtiments en même temps. Ensuite, allez dans l'onglet Calque et choisir le calque correspondant. Pour copier un élément que l'on va transformer par la suite en 3D, faire CTRL-C, CTRL-V et l'élément se colle au même endroit que le précédent. Voilà. On voit donc en déplaçant l'élément qu'il a bien été copié. Maintenant on va créer des formes 3D. Première étape, utiliser l'outil forme, puis aller dans Dessin, cliquez sur Contour, Polygone, puis cliquez sur la forme. Voilà, vous pouvez voir votre 3D. Ici, donc, cliquez sur la surface des outils, s'affiche, appuyez sur l'outil tubage, puis sur tabulation et notez la hauteur voulue. Puis clic droit, OK, ou alors cliquez directement sur l'arête une fois la forme obtenue. Voilà. Après avoir réalisé les bâtiments 3D en groupe sur plusieurs parcelles, il va falloir les lier en 2D puis en 3D. Pour dégrouper les fichiers qu'on vient d'importer, sélection du fichier, clic droit, gestionnaire du lien, rompre le lien, OK. Donc voilà, édition, groupe, dégrouper. Donc voilà, maintenant on peut sélectionner les éléments de manière individuelle en 3D. Donc sélection de la forme, clic droit, convertir sélection en forme, OK, édition, groupe, dégrouper. Donc maintenant on va lier les fichiers, fichier, contenu externe, placer module lié, choisir le lien, nouveau lien de fichier, sélectionner le fichier voulu, OK. Donc voilà, sélectionner le fichier voulu, OK. Encore une fois OK. Et ensuite, placer module lié, OK, coller. Donc maintenant on va sélectionner un angle du fichier importé, puis sélectionner le même angle sur la parcelle. On va bien zoomer pour que ça soit précis. Et pour être cohérent au niveau du cadastre, là il y a l'onglet bleu qui s'affiche pour bien sélectionner l'angle. Donc après par la suite on va pouvoir voir que nos fichiers sont assemblés en 3D. Voilà, comme on peut voir maintenant. Maintenant nous allons vous apprendre quelques astuces pour faire des cartes en 3D. Donc utilisez ensuite l'outil zone de sélection pour travailler une zone précise sur la carte en 3D. Donc on sélectionne la zone voulue, comme ici. Clic droit, nouveau document 3D à partir du plan créé. On sélectionne maintenant un bâtiment. Voilà, clic droit, option forme sélectionnée. Remplacer surface, vous pouvez choisir vos couleurs. On peut choisir d'avoir des arêtes vives, douces ou masquées. Voilà, vous avez de la couleur. Maintenant, on va colorier par fonction. CTRL-K, on désactive les calques courants. Voilà, comme je suis en train de faire là. Puis OK. Édition, tout sélectionner. Clic droit. Option forme sélectionnée. Puis reproduire la manipulation précédente. Voilà. OK. Donc maintenant qu'on a coloré certains éléments de la carte, on va maintenant réactiver les autres calques pour voir le rendu graphique. Donc voilà, il faut sélectionner un par un chaque calque
pour voir à nouveau la carte 3D en entier. On va maintenant modifier l'apparence des couleurs, donc sélectionner un des éléments coloriés, option, attribut d'éléments, surface. On peut ici voir les différents rendus de matière. Donc atténuation, ok. Donc maintenant on va changer les contours, option, attribut éléments, stylo de couleur. Ici on peut changer l'épaisseur, on peut créer la couleur. Donc maintenant pour appliquer la couleur qu'on vient de créer sur la forme, voilà, on est en train de la créer, on choisit la couleur qu'on veut. On fait clic droit, option forme sélectionnée. On va dans contour et dans stylo ligne non coupé, on choisit la couleur créée. Voilà. Ok. Donc voilà, maintenant si vous voulez un autre style pour votre carte, clic droit. Donc on choisit fil de fer et donc ça nous donne un autre rendu, différent de l'autre. Voilà. On peut choisir des orientations en fonction de ce qu'on veut voir. Puis ensuite, on peut repasser en mode ombre. Enfin, si vous voulez un rendu plus réaliste, il faut faire clic droit sur l'onglet projection photo réaliste. Voilà, donc ça met un petit peu de temps, mais la qualité sera meilleure. Voilà, ça s'affiche petit à petit. Et ensuite, vous pourrez faire clic droit, enregistrer la photo. On va maintenant passer à la partie 2D. Pour avoir un plan masse, clic droit, nouveau document 3D à partir du plan, créer. Donc il faut attendre que le plan masse charge. Voilà, on le retrouve à nouveau. Pour mettre de la couleur sur le plan masse, sélection d'une forme, clic droit, option forme sélectionnée. Plan coupe et dans surface coupée, on prend ligne coupée et on choisit une couleur, puis ok. Et donc on peut voir que le contour est coloré ici en rouge. Dans surface coupée, on met remplacer stylo hachure. Voilà. Puis on sélectionne fond. On sélectionne la couleur qu'on veut. Et voilà, notre bâtiment prend la couleur qu'on a choisie. Voilà. Donc maintenant on va tout sélectionner, voilà. Et l'idée c'est d'appliquer de la couleur en faisant la même manipulation mais sur toute la carte. Donc on refait exactement la même chose, voilà. Donc voilà, on modifie à nouveau les mêmes outils qu'on vient de voir. Donc cette manipulation, on peut l'appliquer aussi au niveau des calques, comme fait précédemment en 3D. Donc voilà, donc maintenant ça charge. Bon ben voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Bisous les geeks!